Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. La nuit dernière, de nombreux tirs ont été lancés depuis le Liban en direction du territoire israélien dans les régions de Manara et de Kiryat Shmona. Le Hezbollah revendiquait ce barrage de roquettes, affirmant qu'il avait été effectué en réponse aux frappes israéliennes sur le village de Khoula plus tôt dans la journée. En outre, les avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont frappé un poste de lancement du Hezbollah à Taïbé au Liban, à partir duquel des tirs ont été effectués ce soir en direction de la région de Kiryat Shmona. En outre, un avion a frappé un poste de lancement de missiles anti-chars du Hezbollah dans la région d'Arab el-Waize, d'où des tirs ont été effectués en direction de la région de Kiryat Shmona. Hier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des États-Unis, Amos Hochstein, au sujet des attaques continues du Hezbollah contre Israël. Gallant a expliqué qu'Israël est engagé dans le cadre du processus diplomatique. Ceci dit, a déclaré Gallant, l'agression du Hezbollah nous approche d'un point critique dans la prise de décision concernant nos activités militaires au Liban. Entre-temps, sur le front sud, Israël poursuit ses efforts pour traquer les auteurs de la tuerie du 7 octobre. Les avions de combat de Tsahal ont abattu 2 terroristes qui ont participé au massacre du 7 octobre dans la communauté israélienne de Nir Yitzhak, ainsi que 2 commandants de peloton et un commandant de cellule dans les forces de Noukba du Hamas. À l'approche du Ramadan, Israël fait de son mieux pour que le mois sacré musulman reste pacifique. Hier soir, les responsables israéliens se sont réunis pour discuter de la politique à l'égard des pèlerins musulmans sur le mont du Temple et à la mosquée Haram al-Sharif. Malgré les pressions internes visant à renforcer les restrictions à la suite d'éventuelles menaces pour la sécurité, le Premier ministre Netanyahou a confirmé. La politique d'Israël a toujours été et sera toujours de préserver la liberté de culte pour toutes les religions. Bien entendu, nous avons fait de même pendant le Ramadan et nous continuerons à le faire aujourd'hui. Nous ferons tout pour préserver la liberté de culte sur le mont du Temple tout en maintenant les besoins de sécurité et de sûreté appropriés et nous permettrons au public musulman de célébrer la fête. Malheureusement, il semble que le Hamas ait d'autres plans pour exploiter le Ramadan et accroître les hostilités sur d'autres fronts. Bazel Naïm, un responsable du Hamas, a déclaré « L'ennemi doit comprendre que pour nous, les musulmans, le mois du Ramadan, malgré les difficultés à poursuivre la guerre pendant ce mois sacré et saint, savons très bien que c'est un mois de djihad, c'est un mois de victoire et de martyrs. » Naïm a ajouté que le Hamas voyait dans le mois qui s'approche une occasion d'accroître la tension ailleurs. Je pense que le Ramadan est l'occasion de mener des actions dans d'autres domaines, en particulier en Cisjordanie et à Jérusalem. Alors que nous respectons la liberté de religion, le Hamas souhaite l'utiliser pour accroître l'hostilité et les tueries. Cela fait 48 heures que le rapport du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles liées au conflit a été publié. Rapport du secrétaire général, et pourtant, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas encore réuni pour condamner le Hamas ou le dénoncer en tant qu'organisation terroriste. Pendant ce temps, les États-Unis rédigent une résolution qui appellera à un cessez-le-feu sans la libération des otages qui ne cessent d'être torturés dans leur captivité. Nous faisons appel au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il se réunisse immédiatement et condamne le Hamas. Cette absence d'action montre au Hamas que l'ONU est indifférente aux crimes contre l'humanité commis par les terroristes du Hamas contre des citoyens israéliens innocents. Le plus jamais, c'est maintenant. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute information additionnelle aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.